Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui, au bulletin, bilan de la dernière session parlementaire avec la députée libérale de Terrebonne, Tatiana Auguste. On discute du Centre d'action bénévole de la MRC de l'Assomption et Naila Hood vient nous parler de la Journée internationale des migrants. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Pour notre dernière émission avant le temps des fêtes, je reçois la députée de Terrebonne à la Chambre des communes, Tatiana Auguste, afin de faire un bilan de cette fin d'année. Bonjour, Madame Auguste. Bonjour. D'abord, quel bilan établissez-vous des derniers mois à la Chambre des communes? Bien, les derniers mois ont quand même été assez mouvementés avec plusieurs projets de loi, mais aussi un budget qui a été vraiment très gros, un budget qui investit beaucoup dans l'achat canadien, dans les jeunes, dans la culture, dans de nouveaux grands projets. Donc, ça a été des mois mouvementés quand même. Et vous parlez du budget. Quelles sont vos priorités et les priorités du gouvernement par rapport à ce budget-là? Bien, par rapport justement à la circonscription, pour moi, les meilleures choses du budget, c'est vraiment des investissements dans la jeunesse. Plus de 100 000 emplois été Canada qui vont être ouverts, qui vont permettre à certains jeunes d'avoir leur toute première expérience de travail. Et sachant que le taux de jeunes sans emploi était vraiment très fort, donc ça va pouvoir un peu relâcher la pression. Ensuite, nous avons le programme fédéral de premier emploi étudiant qui aussi va pouvoir aider les jeunes à avoir le premier emploi aussi, mais dans leur domaine d'études, ce qui va être vraiment bien, donc vraiment de beaux investissements. Et aussi, il y a Maison Canada qui, justement, le portail est ouvert. Maintenant, les projets sont en train de déposer. Donc, avec Terrebonne qui a un taux de logement vacant tellement bas, donc ça va pouvoir faire souffler avec les nouveaux projets que nous allons pouvoir présenter. Et vous avez aussi pu déposer ou présenter un projet de loi. Exactement. J'ai déposé mon tout premier projet de loi, le projet de loi C-241, qui vraiment, c'est un projet de loi pour l'élaboration d'une stratégie nationale en ce qui a trait des sécheresses et des inondations, parce que vous savez, Terrebonne a été touchée par les sécheresses, par les inondations, mais ce n'est pas unique à nous, c'est vraiment pas mal toutes les circonscriptions. Donc, durant la session parlementaire, j'ai eu l'occasion de faire avancer le projet qui a eu un vote dessus. Donc, j'ai pu avoir l'appui du Parti conservateur, du Parti vert et du NPD pour pouvoir faire passer justement mon projet de loi au niveau du comité. Puis, ce qui est vraiment important, c'est de voir à quel point vraiment ces enjeux-là, c'est vraiment des enjeux nationaux où on doit vraiment trouver une solution tous ensemble et vraiment avoir une table de concertation pour dire là, ça suffit, il faut que les gens aient quelque chose qui puisse les aider. Et il y a beaucoup d'actions, autant sur le terrain qu'à la Chambre des communes, qu'avec nos voisins aux États-Unis. Comment on se prépare à tout ça pour l'année 2026? Mais c'est sûr que l'année 2026, ça va être une continuation de notre agenda de diversification, de notre agenda d'acheter canadien, puis aussi de continuer à construire le Canada avec tous les matériaux canadiens, les travailleurs canadiens et autres choses, bien sûr. Je ne pourrais pas vous dire exactement qu'est-ce qui nous attend, mais nous sommes un gouvernement qui sommes prêts. On est prêt à faire face à tout ce qui arrive, puis on va continuer sur l'agenda du premier ministre, bien sûr. Et pour vous, qu'est-ce qui est important en tant que député de Terrebonne, autant dans la circonscription que quand vous représentez les gens à Ottawa? Ce qui est vraiment important pour moi, c'est tout l'aspect de choses qui vont concrètement affecter les gens, comme je vous parlais de logement plus tôt. Ça, c'est des choses que les gens vont pouvoir voir, être en train de construire, de se bâtir. Les emplois pour les jeunes, des jeunes qui vont pouvoir rester justement ici à Terrebonne, travailler ici, pas besoin de se rendre ailleurs pour pouvoir travailler. Donc ça, c'est des choses concrètes que je veux faire de plus en plus puis continuer à faire dans la nouvelle année pour Terrebonne. Et on l'a vu là, pour le logement, quant aux aînés, on le voit avec la maison Unité Aînée qui a été inaugurée récemment à Terrebonne où vous y étiez. Oui. Et il y a Mascouche aussi qui s'en vient. Exactement, mais surtout en ce moment, le portail de Maison Canada est ouvert. Donc, nous sommes en collaboration avec des organismes qui veulent créer des logements, des entrepreneurs et tout ça, pour vraiment qu'ils puissent déposer leurs projets pour qu'on puisse avoir des pelles dans la terre, comme on dit, assez rapidement.
Il nous reste environ 1 minute. Je vous laisse la place en terminant pour peut-être souhaiter un joyeux temps des fêtes à tout le monde. Merci beaucoup. Donc, j'aimerais tout d'abord commencer par souhaiter un joyeux temps des fêtes à tous les citoyens de Terrebonne, que cette saison vous remplisse de chaleur, qu'on ait une petite pensée pour ceux qui n'en ont pas et ceux qui sont seuls. Et aussi, j'aimerais pouvoir tous avoir l'occasion de vous rencontrer sur le terrain et aussi une super année 2025 en pleine forme, en pleine santé, puis au plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup. Merci, Mme Auguste, de votre passage aujourd'hui en studio et un bon temps des fêtes à vous et toute votre équipe. Merci beaucoup. Toi aussi. Vous êtes un entrepreneur d'ici, vous avez une histoire à raconter, un parcours unique, des défis surmontés, des réussites à partager? Rejoignez-moi ici même à Fibre E, une émission qui est dédiée à l'entrepreneuriat, diffusée sur le réseau MaTV. Notre objectif, mettre en lumière les talents d'ici, inspirer la prochaine génération d'entrepreneurs et montrer que oui, c'est possible de réussir chez nous. Contactez-nous dès maintenant pour participer à l'émission. L'entrepreneuriat, c'est aussi le pouvoir d'inspirer. Au plaisir de vous recevoir sur le plateau de Fibre E. Toutes mes mauvaises décisions m'ont enseigné quelque chose de fondamental pour m'aider à devenir un meilleur entrepreneur. Si des fois on a l'impression qu'on n'est pas à sa place, c'est parce qu'on n'est peut-être pas à la bonne place, mais qu'il y a un endroit pour nous. Même quand j'étais jeune, je m'amusais à bâtir des projets ou à bâtir des entreprises quand j'étais à mon jeune âge à l'école. Donc, j'ai atterri dans le milieu d'entrepreneuriat, je pense, naturellement. Puis c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Du nouveau à TVRM. Regardez toute la programmation en continu sur tvrm.ca/en direct. Que vous soyez fan de musique, de culture ou d'actualité, ne ratez pas cette chance de suivre les événements et les personnalités de votre région. Dans le cadre de sa campagne annuelle de sensibilisation, la Société de l'assurance automobile du Québec a décidé de s'associer à la compagnie de mixologie Heureux Mélange afin de promouvoir la consommation de mocktails. J'ai pu en discuter avec Raphaël Nadeau, fondateur d'Heureux Mélange, ainsi que Geneviève Côté de la SAC. Voici l'entrevue. Nous, à la Société de l'assurance automobile du Québec, on fait des campagnes de sensibilisation tout au long de l'année sur les principales causes d'accidents. Et puis, la conduite avec les facultés affaiblies, ça demeure l'une des principales causes d'accidents au Québec. Quand même, 28% des décès sur la route sont attribuables justement à la consommation d'alcool et 15% des blessés graves. Donc, il en demeure pas moins que même si les mentalités ont beaucoup évolué, quand même, il faut le dire, dans les dernières années, c'est important de continuer de faire de la sensibilisation pour s'assurer que les gens ne prennent pas le volant après avoir bu. Surtout qu'aujourd'hui, il existe toutes sortes d'alternatives. Hein? Bien entendu, si on n'est pas très loin, on peut revenir à pied. Sinon, en transport en commun, services de raccompagnement, les TZ, Uber et autres, Opération Nez Rouge, c'est tout à fait gratuit. Sinon, en taxi, on peut faire appel à un conducteur désigné également. Hein? Il y a toujours cette personne qui ne boit pas d'alcool dans la soirée et on peut lui demander de nous raccompagner de façon sécuritaire à la maison. Il y a aussi la solution de ne pas boire d'alcool du tout. De plus en plus, il y a des gens qui le font. Même pendant la période des fêtes, il y a moyen de s'enivrer d'une autre façon, hein, d'être avec les amis, avec la famille, à un bon repas. Ça peut être suffisant. Mais on a voulu justement rendre cette solution de rechange-là un peu plus concret cette année, nous à la SAC, en s'associant avec Raphaël Nadeau, qui est mixologue, pour nous proposer justement des boissons sans alcool. Et voilà. Mais les boissons sans alcool, sans compromis, les amis. Parce qu'on ne voit pas de différence dans le verre, mais on va le voir sur la route. Ça, c'est certain. Mm-hmm. Avec ceci, on n'a pas de différence parce que le goût, la texture, la qualité est là. Dites-vous toujours qu'on aurait mis le dollar de plus sur nos ingrédients quand c'est un cocktail, faites la même chose pour vos mocktails. On va vraiment rechercher là, les classiques. Puis même là, si vous pensez à un cocktail, dites-vous que présentement, peu importe lequel, on peut le faire parce qu'au Québec, on a des produits de qualité et il faut les mettre en valeur parce qu'ils sont disponibles. Pensons simplement à notre ami qui se dit tout le temps « OK, fine, les fêtes, j'aime ça, c'est festif, je ne veux pas être mis de côté. » Avec ça, on n'est jamais mis de côté. On a toujours quelque chose dans les mains et on est impeccable. On parle d'un amaretto sour avec un petit once de pomme à l'intérieur pour balancer les saveurs. J'ai aimé aussi, parce que je vous le dis, les détails sont là pour rappeler aux gens le cocktail, une dalgona café, sucre, eau et café instant. Ça nous fait une belle mousse telle une crème fouettée.
On a ça entre les mains, il n'y a pas de compromis. On a l'impression de boire notre amaretto sour. Vous savez, il y a des effets sur la conduite automobile de boire de l'alcool avant d'avoir conduit. C'est pas une bonne idée. Puis ça peut être différent d'une personne à l'autre. On peut être plus fatigué cette journée-là, tout dépendamment de notre poids, notre âge, etc. Mais nous, ce qu'on dit, c'est même au premier verre, il y a des effets. On va avoir tendance aussi à avoir un excès de confiance. Donc, on va se dire, oui, ça va, je suis correcte, même si j'ai pris quelques verres, mais ce ne sera pas le cas, pas nécessairement le cas. Ça peut nous pousser à adopter des comportements plus à risque également. Donc, pas porter sa ceinture de sécurité, aller trop vite, faire des mouvements brusques également, ne pas tenir une vitesse constante. Donc, des petites choses comme ça, en fait, qui peuvent paraître petites, mais qui peuvent avoir de grandes conséquences sur la route. Écoutez, c'est pas drôle, là, aussi, avoir un accident parce qu'on a bu avant de prendre le volant, et d'autant plus avant la période des fêtes. Il n'y a personne qui veut ça. Il n'y a personne qui veut faire vivre ça à ses proches. Oui, il peut y avoir des blessés légers, graves, même des décès, mais également, ça coûte cher, hein, avant la période des fêtes. 6 000 d'amende quand même, c'est pas rien. Suspension du permis pour 90 jours, suspension du véhicule pour 30 jours. Et sans compter que là, si on se fait reprendre une deuxième fois, il y a tout le reste qui s'ensuit aussi, et tu le mets dans la voiture et tout ça. Puis ça n'arrive pas qu'aux autres. Ce n'est pas que des récidivistes. C'est important de dire aussi que la grande majorité des gens qui se font intercepter pour alcool au volant en étaient à leur première infraction. C'est 85% de ces gens-là, oui, qui en étaient à leur première infraction. Alors, c'est qui? C'est vous, c'est moi, c'est monsieur, madame, tout le monde. Exactement. Puis, on veut pas que ça arrive. Donc, l'idée des mocktails, c'est justement, puis comme vous l'avez bien dit, oui, les mentalités évoluent, puis c'est très bien comme ça. Puis, on sent de plus en plus que il y a de l'influence positive, hein, au travers des membres de la famille et des amis. On voit de plus en plus aussi des enfants qui influencent leurs parents. D'apporter, exactement. Vraiment, d'être l'influenceur positif, de vous-même prendre le choix de dire, moi, j'apporte une bouteille sans alcool, conducteur désigné ou non, de l'avoir mis sur la table, ça va influencer positivement les gens qui n'ont peut-être jamais goûté. Fait que commencez, faites le premier pas. N'hésitez pas non plus. Les parties de Noël, c'est pas seulement à la maison, hein. Les parties de Noël, c'est aussi en entreprise. Et dites-vous que la meilleure personne pour faire commencer les mocktails, c'est la personne derrière le bar. Elle est habituée, elle travaille. On a tous maintenant des beaux produits de qualité sans alcool. Fait que posez des questions, inspirez-vous, puis eux vont être inspirés à vous servir. Ça, c'est là. J'adore être une vainqueur. Je fais partie du programme pour enfants amputés des amputés de guerre. Le programme Les Vainqueurs aide les enfants amputés comme moi. Il me fournit les prothèses dont j'ai besoin pour mes activités du quotidien. J'ai accès en tout temps à du soutien et à des ressources sur la vie avec une amputation. Je peux rencontrer d'autres enfants qui me ressemblent. Grâce à vos dons à l'Association des amputés de guerre, les possibilités pour les enfants amputés sont infinies. Merci! Tournons-nous maintenant vers le Centre d'action bénévole de la MRC de l'Assomption, alors que nous recevons en studio Océane Nadeau, agente de communication et de développement au sein de l'organisme. Bonjour à vous. Bonjour. D'abord, parlez-moi de l'organisme qui est le Centre d'action bénévole de la MRC de l'Assomption. Eh bien, on a un centre d'action bénévole et on a comme mission de faire la promotion et le développement du bénévolat. Puis ça, on le fait à travers des services, puis en collaborant avec d'autres organismes qui veulent venir en aide à la population en situation de vulnérabilité. Et puis, les gens qui vont vers vous, quelle sorte de services vous pouvez leur prodiguer? Bien, on a beaucoup de services. Par exemple, on a l'aide aux impôts pour les personnes à faible revenu. On a aussi les effets scolaires. Donc, disons, pendant l'été, on leur donne toute leur liste d'effets scolaires pour les familles à faible revenu. Donc, ça, c'est quand même intéressant parce qu'ils ont vraiment toute leur liste au complet. Sinon, on a le Sécuricab. Le Sécuricab, c'est un service d'appel automatisé. Donc, ça peut être des rappels de médication, des rappels de repas ou même juste des appels pour être certaine que la personne est en sécurité. Donc, pour être sûr qu'elle n'a pas fait une chute ou quelque chose comme ça. On a des activités aussi qu'on fait au Centre d'action bénévole pour briser l'isolement social des personnes. Par exemple, on a du bingo, de la gymnastique cognitive, puis on en a d'autres aussi si vous voulez aller voir.
On a de l'accompagnement transport. Donc, dans le fond, ça, c'est que si les gens ont des rendez-vous médicaux ou des rendez-vous socio-juridiques ou même aller à des banques alimentaires, bien, on offre un transport fait par des bénévoles. Puis sinon, on a les appels et les visites d'amitié. Donc, les gens qui sont en situation d'isolement, bien, on veut les aider à se remettre un peu sur pied et à socialiser. Donc, on envoie un bénévole passer du temps avec eux. Et récemment, on a lancé le nouveau service Coup de main. Donc, c'est un service de menus travaux pour les personnes en situation de vulnérabilité de 55 ans et plus. Donc, on envoie des bénévoles faire des petits travaux à la maison, des choses que les gens ne sont plus vraiment capables de faire avec l'âge. Par exemple, changer une ampoule ou des choses en hauteur qui sont quand même difficiles, puis on veut éviter que les gens se blessent. Donc, c'est ça. Puis ça comprend aussi l'accompagnement de transport et les visites d'amitié. Mais là, pour l'instant, c'est pour les gens de Charlemagne et Repentigny. Mais en 2026, on veut vraiment élargir et commencer à donner ça à une plus grande population. Puis comment ça se déroule? Quelle est la réponse de la part du public par rapport à cette nouvelle initiative? Bien, en fait, tout le monde est vraiment heureux parce que c'est un beau projet. Les gens ont beaucoup besoin d'aide. Puis des fois, c'est difficile à aller trouver les ressources, comme changer une ampoule. Puis c'est dur de trouver quelqu'un qui va juste faire ça pendant 5 minutes. Donc là, bien, ça fait que les gens sont très heureux. Puis les bénévoles, bien, ils adorent aider tout le monde. Donc vraiment, ils sont fiers d'être avec nous. J'imagine que ça vient d'un besoin. Là, les gens vous en parlaient. Puis au fil du temps, eh bien, on a pensé à mettre en place cette initiative-là. Oui, bien sûr. Donc il y a beaucoup de trous de service. Donc nous, on essaie de faire ce que les gens font pas. Comme des fois, bien, il y en a qui vont faire les ménages réguliers, mais des fois, des désencombrements ou des choses vraiment plus lourdes. Ou... Bon, on essaie de ne pas aller trop loin, mais ce qui est tout petit ou qui est vraiment difficile, bien, nous, on va essayer de le faire ça pour pas que les gens se retrouvent avec aucune ressource. Puis les gens qui nous écoutent, qui veulent utiliser vos services, avoir accès à vos services, comment ça fonctionne? Eh bien, ils peuvent se rendre sur notre site Internet. On a tous nos contacts et informations. Donc, ils peuvent soit nous appeler par téléphone, nous envoyer un courriel ou même un message Facebook, ça pourrait fonctionner aussi. Super. Puis, vous parlez de cette initiative-là. J'imagine, puis vous avez parlé de plusieurs initiatives, mais les gens peuvent se rendre en présentiel ou généralement, les services que vous offrez, c'est vraiment à domicile des gens? Les services Coup de main, on essaie que ce soit à domicile parce que c'est pour aider à garder la maison en vie quand on est à 55 ans et plus. Mais sinon, bien, il y a des choses qu'on peut faire aussi dans nos bureaux à Repentigny. Par exemple, on a eu quelqu'un qu'on a fait de l'aide à l'informatique à notre bureau parce que ça ne méritait pas vraiment un déplacement à domicile. Donc, on l'a plus encadré chez nous. Et j'imagine que vous êtes plusieurs intervenants et personnes qui sont au bureau, donc les gens peuvent se rendre, avoir accès aux services. Oui, exactement. Super. Puis comment ça se déroule si les gens vont à vos bureaux? Ils vont sur place. Vous parliez de bingo aussi tout à l'heure, donc il y a quand même une variété d'activités. Oui, donc ça dépend un peu de comment ça fonctionne. Par exemple, le transport, bien, on se rend chez l'usager pour aller directement le porter. Ça, c'est fait par des bénévoles. Ou sinon, ça dépend vraiment du cas. Le bingo, c'est au centre à nous. On est situé au 50 rue Twain de Repentigny. Mais sinon, c'est un peu partout dans différentes villes. Super. Donc, vous le rappelez, pour avoir accès au service, on appelle, on va sur le site Web. J'imagine qu'il y a toutes les informations sur votre site Web ou peut-être même Facebook. Oui, c'est ça. Donc, si jamais vous êtes curieux, faites juste aller dans nos services, dans l'onglet, il va tout être listé. Super. Je vous remercie beaucoup de votre passage et on en a discuté là, au préalable, mais j'imagine que vos services continuent aussi en 2026. Là. Oui, puis on veut aussi les développer, essayer de les agrandir et surtout de les maintenir. Donc, ouvert aux améliorations, puis les gens peuvent communiquer avec vous pour avoir accès à tout ça. Bien sûr. Merci beaucoup, Mme Nadeau, d'avoir été de passage aujourd'hui. Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une bonne année 2026. Oui, vous aussi. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'anneau d'hier. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vu. Jean de Mascouche, Jean de la MRC des Moulins, au fond, les gens du Grand Lanaudière, les auditeurs de TVRM, en mon nom personnel et celui de ma ville, joyeux Noël, bonne année, profitez-en, beaucoup de santé. Puis vous me permettrez aussi de souhaiter un joyeux temps des fêtes à l'ensemble des bénévoles et de l'équipe de TVRM qui nous permettent année après année d'avoir une télévision régionale en santé. Joyeuses fêtes à vous tous!
Aujourd'hui, le 18 décembre, c'est la Journée internationale des droits des personnes immigrantes et de leurs familles. Dans la région, des organismes comme Aminat accompagnent les nouveaux arrivants au quotidien. Naila, tu as pu t'entretenir avec la directrice d'Aminat. Parle-moi un petit peu de ce dont vous avez discuté. Bien, en fait, la première chose qu'il faut se rappeler, retenir, c'est que c'est une journée qui rappelle les enjeux bien réels là, sur le terrain. Puis, pour ceux qui ne connaissent pas Aminat, c'est un organisme qui accompagne les personnes migrantes qui s'installent notamment à Terrebonne et à Mascouche. Puis, ils donnent des informations, ils aident à l'installation et au soutien tout au long de leur parcours. Puis, ils aident aussi les gens au statut varié et même par solidarité, des personnes en situation plus précaire. On a aussi parlé des droits les plus souvent fragilisés et des défis concrets, donc comme l'accès aux services ou même l'isolement, ce qui est encore plus important avec les fêtes qui s'en viennent. Puis la directrice rappelle aussi que cette journée soulignée chaque 18 décembre sert à remettre l'humain au centre, surtout dans un contexte où on entend souvent davantage les difficultés que les histoires réussies. On peut aller l'écouter, elle va nous en parler un peu plus. C'est un rappel aussi que les personnes migrantes sont des êtres humains. Elles ont des droits, des rêves, des espoirs. Et puis, sachez que derrière chaque histoire, chaque parcours, il y a une histoire de survie, de dignité, de recherche d'un avenir meilleur. Quelles que soient les personnes immigrantes, quel que soit leur statut, ont le droit d'abord à la dignité. Vous savez, il y a des choses qui sont universelles. À la dignité, à la sécurité, à la santé, à l'éducation, au travail, et à des conditions de vie décentes. Donc, ces droits ne sont pas juste des privilèges. Oui, nous avons des droits, mais nous avons des responsabilités. Mais ces droits devraient concerner tout le monde. On ne devrait même pas se poser la question. Ils sont garantis par les conventions internationales relatives aux droits humains. Donc, c'est pas quelque chose qui... Puis, quand on arrive aussi dans un nouveau pays, dans une nouvelle ville, tout est à refaire, on part à zéro. L'enjeu n'est pas seulement le nombre de personnes qui arrivent, mais c'est la manière dont les politiques publiques sont pensées, planifiées, financées sur un long terme. On dirait qu'il n'y a pas de vision. Ça change au gré des gouvernements qui changent, au gré des cycles électoraux. Il n'y a pas une vision. Donc, cette politique un peu incohérente, changeante. En une année, il peut y avoir 3, 4, 5 changements auxquels on n'a vraiment pas... Et tout ceci tombe sur des organismes comme nous, mais aussi sur le stress, l'angoisse des personnes immigrantes. Avec une vision humaine stable, je pense que la migration peut devenir une force positive pour toute société. Et on a parlé d'isolement pendant la période des fêtes. J'imagine que c'est un enjeu qui est d'autant plus présent, là. Oui, c'est ça. Elle me disait qu'il y a souvent un prix émotionnel à l'immigration, puis que l'éloignement, le manque de repères et l'absence de réseau, ça se ressent encore plus pendant le temps des fêtes ou lors de moments importants, pas juste Noël, ça peut être plein d'autres événements. Puis, autant qu'ils soient heureux ou un peu plus difficiles, les premières années, là, c'est souvent les plus sensibles et l'accueil du voisinage peut vraiment tout changer. Elle nous raconte une de ses propres expériences qu'elle a vécues en arrivant, puis elle termine en donnant certains conseils à la collectivité. On va pouvoir aller écouter son témoignage. Et la plus belle chose qui me soit arrivée, ce n'est pas le jour où je suis arrivée au Québec le 17 juin 2006, mais c'est 3 ans après, quand ma voisine, je me suis installée à Terrebonne, mes voisins, 6 mois après, nous avons invités pour leur fête de Noël à l'intérieur de leur famille, moi et mon conjoint et ma fille. Ça a été pour moi le jackpot, puis ça a conditionné toute ma façon d'être et de m'ouvrir sur les autres parce qu'ils m'ont tendu la main. Par contre, si je parle de ce qu'on peut faire comme communauté, parce que c'est des choses qui se font collectivement. Pour Aminat, par exemple, on a l'habitude de faire une fête de fin d'année. On ramène à peu près 250 à 300 personnes. Fête interculturelle, on fait un souper, la danse, la musique, ça rassemble. On a toutes les nationalités, on a des amis natifs aussi. Malheureusement, cette année, par exemple, on n'a pas pu par manque de financement parce que c'est des soirées qui coûtent cher. On peut faire des petites choses. On a contribué en offrant, par exemple, des cadeaux de Noël à 40 enfants. Il y a aussi des gestes tels que, par exemple, comme celui du maire de Terrebonne qui, comme chaque année, offre des billets dans des restaurants participants.
on a eu nos 20 billets qu'on a profité et offert à des familles. Tiens, tu vas découvrir la restauration d'ici, le vieux Terrebonne. Ça, c'est un geste magnifique. Et puis, j'ai peut-être un autre rêve. Je ne sais pas si c'est un rêve que j'espère, que des citoyens, lors de ce fête, regardent un peu à côté, voisins, à droite, à gauche. Est-ce qu'il y a un voisin, des familles qui sont arrivées comme ça a été fait avec moi? Pas obligé d'être égaux au grand souper si on n'a pas envie. Un gâteau, un souhait, un geste peut faire toute la différence. Je voudrais rappeler aux gens que migrer n'est pas un crime. Parce que souvent, on a l'impression que défendre les droits des personnes immigrantes, c'est défendre les droits humains en général. Et pour les personnes immigrantes, moi, je dirais, vous avez votre place, vos droits sont légitimes, votre dignité aussi. Mais vous devriez aussi faire l'effort de vous adapter, de respecter la culture et les valeurs de pays d'accueil, parce que c'est donnant-donnant, c'est une responsabilité partagée. On n'est pas obligé de s'aimer, ni de se détester, mais de vivre en cohérence avec vous. Et ce n'est pas aussi une condition, mais c'est une responsabilité citoyenne et un respect pour celui qui vous invite et qui vous accueille. Finalement, là, elle dit que l'important, c'est de se reconstruire ici, puis on apprend une nouvelle façon de vivre, souvent aidée par la communauté, c'est ça qui est le plus important. Et parfois, ça commence par quelques petites choses simples, comme elle l'a dit, là, prendre des nouvelles, inviter, partager une tradition ou orienter vers une ressource. Juste d'être présent, c'est ce qu'elle dit que c'est le mieux de faire. Super. Merci beaucoup, Naila, en te souhaitant un excellent temps des fêtes et on se revoit en 2026. Merci. C'est ce qui conclut votre dernier bulletin d'actualité régionale avant la période des fêtes. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve le 13 janvier prochain à compter de midi. D'ici là, vous pouvez consulter le site Internet de TVRM ou encore notre chaîne YouTube afin de voir ou revoir nos émissions. En mon nom et au nom de toute l'équipe de TVRM, nous vous souhaitons un joyeux temps des fêtes et on se revoit en 2026. À bientôt tout le monde.